Hey, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Koussimbe et bien sûr, je vis aux États-Unis. Si les concepts comme la vie aux États-Unis, entreprendre aux États-Unis, tout ce qui est aux États-Unis, vivre aux États-Unis, aller à l'école aux États-Unis, vivre paisiblement aux États-Unis, quoi. Donc, si tous ces concepts t'intéressent, bien vouloir aller sur subscribe et bien sûr partager et share toutes nos différentes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très simple, de quelque chose de super basique que beaucoup de personnes qui arrivent aux États-Unis se posent des questions. Et cette question, c'est sur la traduction des diplômes. Alors, vous arrivez aux États-Unis, vous avez une licence, vous avez un master, vous avez bien même un doctorat, hein? Et vous dites que ok, je vais arriver aux États-Unis, je vais continuer les études. C'est la base. Quand on arrive dans un système, bien sûr, il faut continuer ses études. Si vous arrivez aux États-Unis, il faut continuer ses études. Si vous avez un master, oui, allez-y, cherchez à savoir comment vous pouvez avoir bien sûr un PhD ou bien un doctorat. Alors, comment est-ce qu'on traduit ces diplômes aux États-Unis? Il y a deux choses. La première des choses, c'est que vous pouvez les traduire dans votre pays. Et quand vous arrivez ici avec cette enveloppe scellée-là, vous envoyez ça à l'université où vous voulez partir et bien sûr vos diplômes. Et ils vont faire ce qu'on appelle l'évaluation et vous dire, ok, vous êtes venu et voilà, comme ça, voici ce qu'on nous donne avec le système américain. À noter que les notes aux États-Unis sont différentes des notes de partout dans le monde. Les notes aux États-Unis sont beaucoup plus rigoureuses. Le système américain est basé sur un système qu'on appelle le GPA ou encore le General Point Average. Dans certains pays, ils ont le même système. GPA, General Point Average. Là où ils vous donnent ce qu'on appelle les Credit College, les collèges crédit ou bien tout ça. Ou encore, pour ceux qui sont allés à l'école dans l'Afrique francophone, on peut appeler crédit comme coefficient. Je prends un exemple. Si vous avez fait la série A, une personne a fait la série C, right? On disait par exemple que la mathématique en série A, c'est peut-être coefficient 2. Et la mathématique en série C, c'est peut-être coefficient 6 ou coefficient 5. Donc, c'est un peu comme ça que les crédits sont disposés aux États-Unis. Vous allez voir, on va vous dire, vous allez prendre telle classe, ça va vous donner un crédit 3. C'est un peu comme vous dit le coefficient. Comment est-ce que cette classe-là pèse? Comment est-ce que ce cours-là pèse? Vous allez voir les classes qui pèsent peut-être 5, les classes qui pèsent 4. Alors, quand vous venez évaluer vos diplômes aux États-Unis, ils vont prendre le système d'où vous venez. Si vous venez par exemple de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal et tout, ils vont ramener ça dans un système. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si au Sénégal, vous avez eu, si au Sénégal pour vous A, le grade A, parce que les notes sont notées de A à F. Si par exemple au Sénégal, vous avez eu A à 80%, c'est-à-dire si au Sénégal on dit que 80% c'est A, c'est un exemple. Vous arrivez aux États-Unis, on va vous dire que c'est B-. C'est un peu comme ça que ça marche. Si vous venez par exemple du Cameroun, là on vous dit peut-être que A+, c'est 92 ou bien 93%. Du moins, vous arrivez ici, on vous dit peut-être que non. Ici, c'est A-. Donc, c'est comme ça qu'ils vont évaluer vos diplômes. Et cela dit, c'est que quand ils évaluent vos diplômes, ils vous accordent aussi des collèges crédits. C'est-à-dire, vous dites, ok, ce que vous avez fait dans tel pays ou n'importe où d'où vous venez, voici le nombre de crédits qu'on vous donne par rapport à ça. Alors, il y a une agence qui s'occupe bien sûr de la traduction officielle des diplômes africains partout dans le monde. Et cette agence, c'est WES. Donc, si tu veux traduire tes diplômes, tu arrives aux États-Unis et tout, va à WES. WES te donnera la procédure sur comment est-ce que il faut évaluer tes diplômes aux États-Unis. Ils vont te demander, bien sûr, dans un sens, d'entrer en contact avec ton université. Si par exemple, tu viens du Cameroun, tu as fréquenté à l'université de Yaoundé 1, tu as fait à l'université de Yaoundé 2, ou bien tu étais allé à l'université de Tchang, ou bien à l'université de Boya, tout ça, quand tu arrives aux États-Unis, tu dois contacter ton université et bien sûr, il y a les frais qu'on paye. C'est pas gratuit. Hein. Même commencer traduire ces diplômes en Ouest, c'est pas évident. Il faut payer et tout pour qu'on évalue vos diplômes et qu'on vous donne ce dont vous avez besoin aux États-Unis. Alors, le problème
qui se pose généralement, c'est que nos institutions africaines sont parfois lentes dans l'évaluation de ces différents diplômes. Mais ici, on est souvent généralement un peu pressé. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre. Attendez que vos diplômes soient évalués pour ne pas payer deux fois. Attendez que vos diplômes soient évalués pour bien sûr ne pas payer deux fois. Et aussi, il faut noter que il y a certaines études, certaines écoles aux États-Unis qui sont très réticentes par rapport aux diplômes qui viennent des autres pays. Ce qui fait en sorte que, par exemple, si vous avez eu le master dans n'importe quel pays, vous arrivez aux États-Unis, on vous dit que le master que vous avez eu dans tel pays, ici c'est l'équivalence du bachelor. Et quand vous avez par exemple ce bachelor-là, vous devez encore repartir à l'école aux États-Unis pour avoir le master. Donc, le système est totalement différent de l'Afrique francophone. Par rapport à l'Afrique anglophone, on n'a pas encore assez d'informations pour se prononcer là-dessus. Donc, le système est ici totalement différent. Donc, ce que nous vous conseillons ici, c'est que allez-y sur WES, essayez de traduire vos diplômes si vous venez d'arriver et vous voyez ce que WES va vous dire. Tout simplement, il n'y a pas de miracle. WES, c'est WES. Traduisez vos diplômes et voyez bien sûr si certaines classes sont transférables aux États-Unis ou pas. Certaines classes le seront, certaines ne le seront pas et vous serez obligé de repartir soit à l'université, soit bien sûr au community college pour pouvoir avoir l'équivalence du diplôme que vous avez eu en Afrique et bien sûr postuler pour certains jobs ou bien certaines écoles de hautes études aux États-Unis. Pourquoi certaines études de hautes écoles aux États-Unis? Comme nous l'avons dit précédemment, c'est que certaines écoles, je vous assure, certaines écoles aux États-Unis n'aiment pas les diplômes africains. Ceux qui viennent d'Afrique ou bien ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont très réticents. Ils vont vous faire tourner, passer X ou Y tests. Vous allez vous-même vous rendre compte que les mêmes tests que ils vous font passer là, c'est les choses que vous avez appris à l'école. Donc, le choix vous revient. Mais il y en a beaucoup de nos frères africains qui refusent et entrent dans les petits jobs en parallèle ou bien d'autres changent totalement de carrière parce que quand ils regardent le parcours qu'ils doivent encore faire pour réavoir la position qu'ils avaient en Afrique, aux États-Unis, est très long. Ils décident de changer de carrière. C'est pour ça que beaucoup ici arrivent et changent de carrière. Donc, si tu veux évaluer tes diplômes et si tu veux savoir comment ça se passe, regarde cette vidéo et on se voit pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao la famille et nous nous voyons pour notre prochaine vidéo.